Bonjour, mon nom est Sandra Lacombe, j'espère que vous allez bien. Alors, je m'occupe, si vous ne le savez pas, mon travail est de traiter les gens qui ont subi des traumatismes dans l'enfance, comme de l'abus psychologique et de la négligence émotionnelle, et qui, plus tard dans la vie, font toujours affaire avec leur propre traumatisme. La vie est teintée par leur traumatisme. Nos émotions sont beaucoup plus là, beaucoup plus présents qu'ils ne le devraient, et on voit moins bien les faits. Le discernement est souvent camouflé par justement ces traumatismes qui prennent beaucoup de place. Nos émotions sont fluctuantes, alors je m'occupe de ceci. Aujourd'hui, on parle d'un sujet intéressant, parce que je pense que ça arrive très, très souvent où les enfants qui sont devenus adultes ont une perception très négative des autres. Et j'ai déjà fait un topo là-dessus, une vidéo sur YouTube qui expliquait pourquoi on ne veut pas d'amis nécessairement quand on vit avec des traumatismes dans l'enfance. Évidemment, c'est pas vrai pour tout le monde. Certaines personnes vont rechercher au contraire beaucoup. Les gens s'attendent à obtenir quelque chose d'autre des gens, donc vont vraiment vouloir s'entourer de personnes le plus possible. Parfois, ça leur permet de se sentir vivants. Il y a tout plein de raisons. D'ailleurs, je vous invite à toujours utiliser le discernement dans chacune de mes vidéos, comme toutes les autres vidéos que vous allez pouvoir visualiser sur YouTube, parce que on ne peut pas, c'est impossible d'expliquer toutes les possibilités, votre propre vie. Je ne peux pas prendre chaque exemple et le décrire dans de simples vidéos. Alors, soyez toujours à l'affût. Comment s'applique ceci dans ma vie? Alors voilà, j'espère que cette semaine, mon micro va fonctionner. Je ne peux pas le tester, je le sais seulement à la fin, malheureusement. Il est allumé, mais va-t-il fonctionner? Je ne le sais pas. Alors, on parle de la perception négative. J'ai une feuille où je prends des notes juste avant de faire ma vidéo, alors ne vous inquiétez pas, je vais suivre ceci parce que, encore une fois, quelqu'un qui vit avec des traumatismes a souvent tendance, avec son cerveau, à faire toutes sortes de liens inutiles qui partent à gauche et à droite, c'est aussi une possibilité, et certains autres, leur traumatisme leur fait voir les choses de façon très linéaire, une chose après l'autre. C'est pas mon cas. Alors, j'ai ma feuille, j'allais dire c'est naturel, non, mais ce que je veux vous expliquer, c'est que vous devez accepter ce que vous êtes, sans vous sentir honteux. Je veux dire, c'est naturel de se sentir honteux, mais vous pouvez commencer à l'accepter, ceci, accepter vos difficultés. Alors, pourquoi on aurait une perception négative des autres quand on vit avec du stress post-traumatique, quand on vit avec des traumatismes, on peut les appeler simplement comme ça, ça vient souvent de la forme d'attachement qu'on a eu. Je vais vous donner quelques exemples. Ce n'est pas du tout les seuls exemples possibles. Je vous invite à partir de ceci, de développer votre propre vie, de regarder comment je peux analyser ceci au travers de ma propre vie. Alors, la première chose que j'ai à dire et que moi j'ai vécu, c'est que la première chose que vous voyez, ce sont vos parents, n'est-ce pas? Vous les voyez agir, la façon dont ils sont avec les autres. Alors, si vous avez eu des parents méprisants, des parents qui détestent les autres, des parents, dans le fond, qui ont probablement un sentiment d'infériorité très profond, de grandes insécurités, alors je vais imager la situation. Alors, disons une personne normale, qui agit de façon normale, vos parents, dans leur tête, dans leur traumatisme, se sentent inférieurs aux autres, n'ont pas ce sentiment d'être égal aux autres, à cause de leur propre traumatisme, je le répète. Alors, ils se sentent ici. Et ils doivent trouver une façon, non pas de se mettre égal aux autres, parce que se mettre égal aux autres, c'est sain. Pour combattre ce sentiment, il faut qu'il soit plus haut. Et c'est ça la fausse vérité qu'ils croient. En se mettant plus haut, ils pensent que finalement, ils sont meilleurs que les autres. Mais il ne faut pas être meilleur que les autres, il faut être égal aux autres, il faut se sentir comme les autres. Et ça, c'est difficile autant pour nous, encore pire pour nos parents narcissiques, par exemple. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'une façon de se sentir meilleur que les autres, c'est de dire qu'on est meilleur que les autres. Alors, on va mépriser les autres. On va dire, ils sont tellement stupides, je ne peux pas croire qu'ils vont faire ça. Ça, c'est un exemple à donner. Ils vont se marier. Franchement, c'est tellement idiot. Mais vous n'êtes pas mariés, vous? Oui, mais moi, c'est différent. Nous, on savait qu'on s'aimait. Nous, on savait que c'était pour perdurer dans le temps. Ah! Alors, les choses sont jamais les mêmes pour eux. N'oubliez pas, ils sont très immatures. Alors, pour se sentir supérieur, on se met au-dessus des autres et je sais pas, on dit des méchancetés,
des choses sur les autres. On veut se sentir plus fort qu'eux, donc on ne veut pas se sentir égal. Imaginez-vous enfant, vous voyez ceci de vos parents. Toujours on dit que les autres sont idiots, qu'ils ne savent pas quoi faire, que la société est tellement idiote et stupide, et c'est embarrassant, et c'est de la merde. Qu'est-ce qu'on pourrait... En québécois, je pourrais sacrer en québécois, là. Je ne le ferai pas. Avec chacun dans vos pays culturellement, quels sont les mots que vous entendez là, pour dire que la société, c'est de la foutue merde, tout est merdique. Qu'est-ce que c'est? Alors, vous êtes un enfant et vous comprenez que pour vous sentir bien, il faut rabaisser les autres. Alors, j'ai développé moi-même, jusqu'à l'âge de, 25 ans, l'idée que pour me sentir mieux, il fallait absolument que je détruise les autres. Donc, je méprisais les autres, absolument. J'avais pas de valeur intérieure, je n'avais pas de sécurité intérieure, j'avais un sentiment où je me sentais inférieure. Parce qu'évidemment, ils ne font pas ça que chez les autres. Leurs enfants aussi sont stupides, n'ont rien apporté à leur propre développement. C'est le parent qui doit tout apprendre à l'enfant parce qu'il est tellement idiot et stupide, ne sait rien faire, c'est toujours de sa faute. Ce que le parent ressent, c'est de la faute de l'enfant, et je répète toujours les mêmes choses, n'est-ce pas? Ben, c'est ça. Alors, c'est votre première connexion, avec la vie, c'est de penser que tout le monde est stupide et idiot, et pour se sentir meilleur, il faut rabaisser les autres. Alors ça fait partie des raisons qui, aujourd'hui, font en sorte que c'est impossible de voir les autres comme des gens sécuritaires, comme des gens qu'on peut se fier à eux. On n'a pas besoin d'avoir peur d'eux non plus. Ce sont des exemples. OK, le deuxième point que j'ai écrit, c'est vos besoins ne sont pas comblés. Et là, je parle de tellement de choses et je ne vais pas tous les énumérer parce que ce serait long, mais je vous demande d'écouter beaucoup de mes vidéos, vous allez en entendre beaucoup. Et là, j'en répète un, mes besoins ne sont pas comblés. Pour que vos besoins ne soient pas comblés quand vous êtes petit, il faut que vos parents aient des besoins non comblés. Qu'est-ce que tu racontes, Sandra? Alors, il faut absolument que le parent, je ne sais pas pourquoi je viens de dire ça comme ça, bref, je m'excuse. Il faut que vos parents, en quelque sorte, vous aient parlé de façon à vous exprimer que leurs besoins ne sont pas comblés. Mes besoins ne sont pas comblés quand tu agis comme ceci. Et pourquoi pas un exemple? Vous arrivez à la maison, vous dites « J'ai un nouvel enseignant! Oh, il est tellement gentil! Tu sais ce qu'il a fait? Il est comme ça! Il m'a dit ça! Il m'a dit que j'étais belle! Il m'a dit que j'étais gentille! » Qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Il nous a cuisiné quelque chose. C'était tellement bon, maman! Et là, la mère, qui est très, très, très insécure, commence à se sentir moins bonne, moins bien, moins gentille, moins je sais pas quoi, dans sa propre réalité à elle. Qu'est-ce qui se passe? Et là, toutes sortes de raisons, de toutes sortes de façons, et je vais nommer une façon dont elle aurait pu réagir. C'est ça? Tu m'aimes pas, moi? Mais moi, qu'est-ce que je fais? Moi, je cuisine tous les jours. Tu me remercies jamais. Pourquoi lui? Là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous manipule pour vous forcer à changer votre vocabulaire, en fait, pour changer le discours que vous tenez, que vous commenciez à prendre soin de votre mère, des besoins de votre mère, donc tous vos besoins, tout votre bonheur qui était là, tout votre contentement, tout votre désir de connaître une nouvelle personne vient d'être écrasé. C'est terminé. Vous ne devez plus ressentir ceci pour une autre personne. C'est pas ça la vie. C'est mes besoins comme parent. Tu dois me regarder. Alors, la chance que vous aviez de développer quelque chose envers une autre personne vient de fondre. Alors, c'est une façon dont ça peut s'exprimer, des besoins non comblés. Donc, vos besoins ne sont pas respectés, ne sont pas comblés, je répète, ne sont pas appréciés, mis en valeur pour que vous puissiez développer ce sentiment de sécurité à l'intérieur de vous, avec vous-même, et ainsi pouvoir le faire avec les autres. Alors, c'est une façon de le faire. Une autre façon dont vos besoins ne sont pas comblés, évidemment, quand vous avez un stresseur émotionnel, un stresseur physique qui arrive vers vous, peu importe ce que c'est, d'être en colère, de vous sentir triste parce qu'un événement est survenu, peu importe, le parent, il demeure très, très peu empathique face à ceci. Il est froid, il peut être froid. En fait, en gros, il sera très passif. Il va démontrer très peu « non le chat, non le chat ».
Non, le chat. Désolé, il va démontrer très peu d'empathie, je le répète, très peu de considération envers ce que vous êtes. Alors, vous ne pouvez pas développer une connexion sécuritaire avec d'autres personnes, avec d'autres humains, parce que ça vous est refusé. Alors oui, il va y avoir une espèce de peur des autres personnes ou vous allez vous imaginer que les autres ne sont pas de bonnes personnes parce que chaque fois que vous allez ressentir un besoin, votre besoin est ignoré. Vous vous sentez comme si vous aviez un problème, comme si vous étiez honteux d'avoir ce phénomène en vous, ces sensations en vous, ces sentiments en vous. Alors, vous êtes un problème. En gros, si on avait exprimé ceci très, très rapidement, vous êtes le problème. Alors, comment développer un sentiment où la connexion avec les autres, c'est bien? Je vois pas comment c'est possible. Qu'est-ce que j'ai écrit aussi? Peu d'empathie. Je viens de le répéter, les gens sont méchants, hein, les gens ne veulent pas se préoccuper de moi. Vous avez honte de vous, je l'ai dit. C'est la même chose pour la connexion que j'ai expliqué aussi. Vous ne pouvez pas développer la connexion, la chaleur avec les autres parce qu'il n'y en a pas à la maison de cette chaleur. Et ça se retrouve aussi chez le parent qui est passif, le parent narcissique aussi. Je l'explique dans mon cours, ceci, la différence entre tous les types de parents toxiques. Mais vous ne pouvez pas développer cette connexion parce que le parent ne peut pas le faire pour toutes sortes de raisons. Là, je ne peux pas dire quelle est la raison principale. Il peut y avoir beaucoup, beaucoup de raisons. Ça peut être même des problèmes psychologiques, hein, comme si vous aviez un parent qui a tendance à être pas juste narcissique, pas seulement des troubles de personnalité, mais quelqu'un qui serait autiste. Tiens, un parent autiste aurait de la difficulté peut-être à connecter parce que l'autisme, c'est sur un spectre. Hein, c'est pas seulement des gens qui sont non fonctionnels. Il y a de l'autisme qui est très fonctionnel, mais côté connexion, c'est très difficile à effectuer avec les gens autour d'eux. Donc, ça pourrait être ceci, ou un parent qui doit gérer un autre parent, par exemple, hein, une femme alcoolique, un conjointe qui est très, très malade et le parent devient absent pendant très longtemps parce que la maladie peut durer sur plusieurs années. Et quand vous êtes en train de vous développer, je ne sais pas moi, de l'âge à 4 ans à 10 ans, c'est là que ça se passe. Alors, il y a toutes sortes de raisons qui ne sont pas nécessairement parce que le parent est méchant, mais parce que la vie est ce qu'elle est. Voilà. OK, j'ai écrit parent toxique. Ah ben oui, je dis que le parent narcissique va faire très peu d'efforts. Là, j'allais dire c'est volontaire. C'est pas volontaire, c'est juste que ça c'est grand traumatisme, hein, son ego qui est pas malléable du tout, qui ne veut pas bouger, qui doit gagner, ne peut rien faire de plus. Voilà. Alors pour vous, vous êtes vous subissez cette maladie d'une quelconque façon, cette problématique psychologique qui existe chez certaines personnes. Alors, le narcissisme, je tiens à le préciser, quand on parle de narcissisme, il y a les traits, les comportements narcissiques qui peuvent être très présents chez certaines personnes, qui peuvent aussi survenir de traumatismes dans l'enfance, qui proviennent généralement de ça, en fait. Et il y a aussi le narcissisme, qui est le trouble de personnalité narcissique. Il faut faire la différence. Le trouble de personnalité narcissique, perverse, narcissique, là, il y en a beaucoup moins. Il y a beaucoup moins et on a tendance à tous les appeler des pervers narcissiques parce que ça ressemble souvent à ceci, hein, surtout quand on est maltraité par eux. C'est très difficile de ne pas les voir comme des pervers narcissiques, mais il faut faire attention. Les traits peuvent être très, très développés sans avoir le trouble de personnalité pour autant. La ligne est mince. Qui décide de quoi? Qui va dire ouais, je décide qu'il souffre de NPD ou il n'en souffre pas? Je sais pas. Mais bref, on est capable de décrire les traits, les comportements, dire ça, c'est un comportement narcissique et que ça m'a blessé et c'est inacceptable et tu aurais dû changer, mais ils ne peuvent pas le faire. Je suis désolée, le chat est très actif, évidemment, je fais une vidéo, sinon il dort toujours. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? C'est ça. Je dis qu'au final, avec tout ceci, on a un sentiment très négatif de la race humaine. Alors, c'est pour cette raison que la perception des autres et cette peur des autres, souvent, ça provient du passé. Et notre système nerveux s'est développé de telle sorte qu'il ne peut pas aller se connecter aux autres. Ce qu'il fait, c'est qu'il demeure, parce qu'il y a 3 étapes à ce système nerveux, je vais dire ça très rapidement, là, mais il demeure comme dans les premiers stades où on va fuir et combattre, par exemple, pour éviter de ressentir
qu'on ne veut pas ressentir, n'est-ce pas? Voilà. J'expliquais ce que vous pouviez ressentir. Donc, vous avez vraiment l'impression que les gens ne sont pas là pour vous parce que vous avez été abandonné, hein? Pas physiquement, vous avez été abandonné émotionnellement, vous avez été abandonné. Tous vos stresseurs on n'a pas répondu à vos stresseurs. Hein? C'est pas vos stresseurs, mais aux stresseurs qui vous ont habité, donc qui vous ont causé du mal. On n'a pas répondu à ceci. On vous a ignoré, on vous a souvent trahi. Hein? Si vous étiez le bouc émissaire de la famille, moi j'étais le bouc émissaire de la famille, ça c'est vraiment très, très, très difficile parce que vous avez tout le monde contre vous et vous êtes une merde aux yeux des autres. Vous êtes peut-être pas à ce niveau, mais vous êtes tellement problématique. Et tout ce qui arrive dans cette famille, c'est de ta faute. Regarde-nous comme on est exceptionnels, nous. Alors, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, vous vous êtes senti trahi par vos parents, d'une part, oui, mais plus loin que ça, je pense par tous les autres qui n'ont pas agi. C'est encore pire. Parce que la première blessure, évidemment, c'est ce qui vous est arrivé. Mais la deuxième blessure est la blessure qui vient cimenter la blessure. Ce qui vous fait dire « OK, je m'en sortirai pas » et qui vient cimenter le traumatisme, c'est tout ce qui s'est passé après et la façon dont les gens ont réagi. Est-ce qu'on vous a protégé de ce qui vous arrive ou on n'a rien fait? Si on vous a protégé, c'est déjà le pas de fait vers la guérison. Si on vous a ignoré ce qui se passe, si on a dit oui, absolument, aux parents toxiques, « Oh oui, ton enfant, il est horrible, je le vois jamais rien faire d'horrible, oui, je le vois réagir, mais on dirait bien que peut-être que c'est toi le problème, chers parents. » Ben, il y a une très grande différence dans la guérison et dans le traumatisme. Et le traumatisme vient souvent de cette deuxième étape où personne ne vous aide. Voilà. OK. Donc, qu'est-ce qui arrive à la fin? Ben, aujourd'hui, vous êtes adulte et vous dites, ben, je vais me protéger. Donc, vous protégez cet enfant blessé, ce qu'on répète souvent, cet enfant blessé qui semble « wouhou ». Qu'est-ce que ça veut dire, un enfant blessé? C'est bizarre, hein? Un peu trop spirituel, un peu trop New Age for me. Ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce qui vit en vous, c'est vous n'avez pas pris vous n'avez pas guéri cet enfant. Il est toujours là. Il a mal encore. Et vous réagissez à partir de ceci. Et là, vous fuyez les gens. Et vous avez une perception négative des gens. Parce que, ben, si vous avez été le bouc émissaire comme moi, ben, qu'avez-vous d'autre? Personne n'est là pour vous. Hein? Il n'y avait personne qui était là pour moi. On a simplement tapé et tapé et tapé. De tous bords, tous côtés. Une chance que j'étais enfant unique. Je dis toujours une chance. Parce que oui, ça me manque d'avoir des frères et des sœurs aujourd'hui. Mais je me dis, parce que généralement, dans une famille où il y a un bouc émissaire, il y a l'enfant roi. Il y a l'enfant où tout est parfait. Cet enfant qui ne réplique pas, qui est très, très malléable et qui a... Moi, je n'étais pas malléable, soit dit en passant. Moi, quand je voyais l'abus, je me battais contre l'abus. Quand je voyais la négligence, je me battais contre la négligence. Alors, vous pouvez croire qu'ils avaient des raisons de m'appeler l'enfant horrible. Hein? C'est drôle, c'était juste à la maison. Bref. Alors, oui, c'est ça. Ben, j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà tout ce que vous avez fait pour vous protéger jusqu'au... J'ai dit ce que vous avez fait. Tout ce que vous avez vécu et aujourd'hui, vous arrivez à cette histoire de votre vie qui est d'avoir peur des gens, qui est d'avoir une perception surtout négative des gens et peut-être les détester. Peut-être que vous pouvez peut-être vivre aussi avec du racisme, du sexisme, de l'âgisme, un nouveau mot qu'on utilise depuis quelques années. Plein de choses qui vous font croire que si vous dites des choses négatives sur les autres, donc vous avez développé comme vos parents cette façon de faire pour justement vous sentir supérieur, va arrêter de ressentir ce sentiment d'infériorité. Vous pouvez détester les autres parce que personne n'était là pour vous, je le répète encore une fois. Ce sont toutes des façons. Et vous avez votre façon. Décrivez-moi vos façons, j'aime les entendre parce que j'ai une réalité, j'ai la réalité de mes clients aussi. Mais écoutez, on est des milliards sur cette planète. Il y a des tonnes de différentes façons dont vous avez vécu ceci. Et votre histoire est tout aussi bonne que celle des autres, que la mienne aussi. Alors voilà. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.